concrètement, depuis 2011, j'ai vécu diverses situations problématiques avec mon ordre professionnel qui, au-delà de tous les préjudices que j'ai pu subir sur le plan personnel, m'ont vraiment questionné sur... m'ont questionné à savoir est-ce que mon ordre professionnel assure réellement et œuvre vraiment pour la protection du public. Et suite à la lecture du livre de Dr Benaim, j'ai retrouvé comme une certaine communauté de pensée, une même conscientisation des problèmes qui sévissent au sein des ordres professionnels. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pensé que mon témoignage pouvait être utile, non seulement pour d'autres professionnels qui ont aussi vécu des choses difficiles, mais aussi dans un but d'information pour le public qui est en droit de s'attendre à ce que les ordres professionnels les protègent adéquatement. C'est évident, je vous dirais, dans les diverses pratiques que les psychologues peuvent avoir, être psychologue expert pour les tribunaux, c'est connu, on est les plus susceptibles de faire l'objet de demandes d'enquête. Et au cours de ma carrière, j'ai fait l'objet de plusieurs demandes d'enquête. Et mon ordre a déposé 2 plaintes disciplinaires contre moi au conseil de discipline. Dans les 2 cas, ce qui est frappant, c'est que les plaintes découlaient de demandes d'enquête qui n'avaient pas du tout été faites par des patients, par des clients ou tout simplement par des personnes que j'avais évaluées. Les personnes qui étaient impliquées dans les expertises que j'avais réalisées ne s'étaient aucunement plaintes de la qualité de mes expertises, de la qualité de mon travail, de mes conduites professionnelles. Mais c'est vraiment en 2012 que j'ai vécu, je vous dirais, à ce moment-là, l'horreur de ce que peut être un processus d'enquête. Où dès le départ, quand j'ai tout simplement voulu me prévaloir de certains droits, c'est-à-dire j'avais demandé poliment au syndic de pouvoir enregistrer la rencontre et il avait fait une espèce de crisette. Il m'avait dit « Ah, ça commence bien ». Il avait refusé totalement que j'enregistre la rencontre. Ça provoquait des espèces de réactions dénigrantes, méprisantes de la part du syndic. La rencontre qui s'ensuivit avec ce syndic-là avait été déplorable. Dans ce dossier-là, j'avais été l'objet pendant 10 minutes d'une intimidation de la part d'une avocate. Et ce syndic-là, dès le départ, m'avait dit qu'il ne me croyait pas. Et ce qui m'avait un peu fasciné là-dedans, c'était un dossier en chambre de la jeunesse qui impliquait la compromission d'enfants. Et le syndic, à aucun moment, avait démontré le moindre intérêt pour justement la situation des enfants, ou à tout le moins, et où les préjudices qu'avaient pu vivre là, les 2 parents. Et j'avais été très secoué par les attitudes de ce syndic-là. Et j'avais été très bouleversé d'être confronté avec le fait que mon ordre professionnel qui est censé protéger le public, mais ça me donnait l'impression que le public, ça ne l'intéressait pas tant que ça. C'était surtout de faire plaisir et de se montrer d'une certaine complaisance envers des individus qui travaillaient pour une institution québécoise. J'ai eu ensuite une deuxième expérience, un deuxième interrogatoire avec une syndic. Et je vous dirais que je pensais avoir déjà vécu l'horreur. La deuxième expérience a été... il n'y a à peu près pas de mots pour la décrire. Alors, j'ai le droit à tout.
des cris, des accusations là, qui fusaient continuellement sans aucune base. La dame frappait sur la table. Elle m'a même lancé par la tête notre code de déontologie. Alors, il y a une espèce d'ironie indicible à avoir une syndic te lancer par la tête un code de déontologie. À plusieurs reprises, elle me demandait, bien là, expliquez-moi telle chose. Et là, j'avais à peine le temps de commencer ma phrase qu'elle me disait, je ne veux pas vous entendre. J'étais littéralement estomaqué. Compte tenu que j'avais à cette époque développé une certaine méfiance vis-à-vis de mon ordre professionnel, je m'étais assuré dans mon sac d'avoir une enregistreuse et j'avais enregistré la syndic. Et lorsqu'ils ont finalement déposé plainte et qu'ils ont dévoilé là, la transcription de l'interrogatoire avec la syndic, j'ai pu prouver qu'il manquait plusieurs pages. Ça veut dire qu'il manquait plusieurs minutes de l'interrogatoire. D'ailleurs, la pauvre sténographe, je trouve ça dommage que ce soit elle qui a été punie, mais elle a été reconnue coupable là, au Conseil de discipline des sténographes pour ses actions. Et ce qui était ce qui m'avait, je pense, le plus dérangé sur le plan humain, surtout venant de la part d'une syndic qui est psychologue, c'est qu'à un certain moment, face à sa lignée de questions, je lui avais dit, « Écoutez, madame, je pense comprendre, et je l'avais dit sur un ton ironique, je pense comprendre que ce que mon ordre me demande, c'est si des enfants sont en danger, là, si des professionnels se conduisent de manière vraiment dérogatoire, ce que l'ordre me demande, c'est de me taire. » Et je m'attendais, face à la grossièreté de mes propos, que la syndic réagisse en disant « Non, 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 non. » Mais c'est le contraire. Elle a dit qu'elle était contente que je comprenne enfin le message. Alors, j'avais une syndic qui me disait ouvertement que moi, dans mon travail d'expert, si des enfants étaient en danger, si je voyais des professionnels se conduire de manière atroce dans leur travail, mon ordre, censé protéger le public, me demandait de me taire. À toute fin d'entrevue, sur le plan humain, j'avais comme enduré 4 heures d'accusations, de cris, de gestes agressifs et violents. J'ai craqué, je suis devenu triste. Je pense même que j'ai pleuré. Puis à un certain moment, je m'étais juste levé la tête et la syndic et la sténographe avaient un petit fou rire, là, un petit sourire. Eux avaient l'air à trouver ça comme presque amusant là, de voir un professionnel s'écraser après 4 heures de mitraillage incessant. C'était quelque chose qui... C'est ça. C'était quelque chose qui m'avait complètement perturbé.